Fatigué de vous demander pourquoi la personne que vous cherchez n'a pas encore croisé votre chemin? Peut-être que certaines barrières vous empêchent de trouver votre moitié. Tout d'abord, il est important de noter que Dieu n'enverra pas quelqu'un de spécial si vous êtes entouré de distractions et de tentations. Laissez-moi être clair, si vous suivez le chemin mondain, en vous impliquant avec quelqu'un d'engagé, Dieu n'enverra pas l'époux d'une autre personne pour être votre partenaire de vie. Par conséquent, nous ne devrions pas blâmer Dieu pour nos erreurs et nos mauvais choix. Certains pourraient demander, et si je tombe amoureux de quelqu'un qui est déjà marié? Eh bien, Dieu est clair dans sa parole, tu ne commettras pas d'adultère. Nous ne devrions pas tordre ses paroles pour justifier nos actions. Dieu ne modifiera pas ses commandements en raison de nos distractions. Nous devons nous rappeler que Dieu ne nous donnera jamais la femme ou l'homme d'une autre personne, peu importe à quel point nous sommes amoureux ou désirons cette personne. Dieu ne tolérera pas notre mauvais comportement. Pour trouver la bonne personne dans la vie, il est essentiel de surmonter ces obstacles. Abandonnez les distractions et les tentations qui entravent votre quête de l'amour véritable. Concentrez-vous sur votre relation avec Dieu et ayez confiance qu'il vous amènera la bonne personne au bon moment. Souvenez-vous que Dieu a un plan pour votre vie, et faire confiance à ce plan vous apportera des merveilles dans votre vie amoureuse. Un des plus grands obstacles pour trouver votre âme sœur est lorsque Satan intervient, rendant votre partenaire émotionnellement distant. Ce n'est pas seulement la distance physique qui compte, mais aussi la distance émotionnelle. Votre partenaire peut sembler présent physiquement, mais émotionnellement distant, comme s'il était à des kilomètres de distance. C'est comme parler à un mur de briques. Cette connexion intime qui était autrefois magique a disparu, et tout ce qui reste, c'est la tension et le stress. Il peut sembler qu'il y ait une force qui essaie de vous séparer. Ce n'est pas nécessairement de votre faute ou de celle de votre partenaire, mais plutôt le diable essayant de vous maintenir à distance. La solution n'est pas d'abandonner, mais de prier, de communiquer et de trouver des moyens de se reconnecter émotionnellement avec votre partenaire. Ne laissez pas le diable l'emporter, continuez à lutter pour votre relation. Souvenez-vous que lorsque quelqu'un vous comprend émotionnellement, cette compréhension est éternelle. Lorsque vous comprenez quelqu'un émotionnellement, c'est aussi pour toujours. Avez-vous déjà été dans une relation où votre partenaire ne pouvait pas gérer les situations difficiles? Cela peut être frustrant lorsque votre partenaire agit comme si rien ne se passait lorsque les choses deviennent difficiles. Dans le monde chaotique dans lequel nous vivons, nous avons besoin de quelqu'un qui soit notre roc dans les moments difficiles. Si votre partenaire fuit à chaque fois que les choses se compliquent, cela peut indiquer des problèmes qui doivent être résolus. S'il continue à fuir, il est peut-être temps de réévaluer la relation. Il est important d'être attentif à ces signes et de réaliser quand quelque chose ne va pas. Si votre partenaire est vraiment votre moitié, il restera à vos côtés dans les bons et les mauvais moments. Bien sûr, il y aura des défis, mais si vous les surmontez ensemble, votre relation se renforcera. Cependant, si votre partenaire fuit toujours les problèmes, il est temps de reconsidérer la situation et de travailler à la réconciliation. Cela implique la communication, les excuses et le temps passé ensemble. Ne blâmez pas le diable, mais cherchez la guidance de Dieu. Si votre relation est pleine de mensonges, il est temps d'avoir une conversation honnête avec votre partenaire. La confiance est cruciale dans n'importe quelle relation, et son absence rend plus difficile l'intervention du diable. Libérez-vous des mensonges et construisez une relation basée sur l'honnêteté et la confiance. Souvenez-vous que votre moitié est là dehors, attendant que vous éliminiez tous les obstacles de votre vie. Parfois, nos expériences nous font douter de notre propre valeur, mais nous devons reconnaître les trésors que Dieu a placés en nous. Dieu nous connaît depuis avant notre conception et nous a dotés de dons et de talents. Malheureusement, nous sommes souvent distraits par des désirs sexuels,
des influences de films romantiques, des démonstrations publiques d'affection sur les médias sociaux et d'autres idées superficielles qui sont loin du plan de Dieu pour le mariage. Nous devons chercher la guidance de Dieu pour notre mariage et préparer notre esprit à reconnaître la bonne personne quand elle se présente. Nous devons écouter la voix de Dieu et avoir confiance en son plan, même s'il est différent de ce que nous attendions. La prière nous maintient connectés spirituellement à Dieu et sensibles à sa volonté. La prière nous apprend aussi à être patients, à ne pas sauter aux conclusions hâtives et à attendre les réponses selon la volonté de Dieu. Parfois, Dieu utilise le silence pour nous enseigner à mûrir spirituellement et à interpréter correctement sa volonté. Même lorsqu'il semble silencieux, il est présent et parle de manière subtile. Alors, ne vous accrochez pas à des plans qui n'ont pas fonctionné, Dieu peut avoir quelque chose de meilleur en réserve pour vous. Souvenez-vous que Dieu ne forcera pas une relation qui n'est pas la bonne pour vous. En ce qui concerne les relations, la volonté de Dieu doit être la priorité. Soyez patients et ayez confiance en le temps et le plan de Dieu. Prenez un moment pour permettre à toutes ces paroles de résonner en vous. Souvenez-vous que vous êtes aimé et protégé par l'univers. Tapez Kinanto E50 E5O pour revendiquer ce message et les bénédictions qu'il contient pour vous. Essayez de laisser un commentaire positif pour d'autres spectateurs qui pourraient également avoir besoin d'un coup de pouce de positivité dans leur journée. L'univers le voit comme un acte de gentillesse qui nourrit le cycle du bon karma. Vous répandez la positivité et recevez les bénédictions de l'univers en retour. Élevons-nous ensemble et jusqu'au prochain moment d'amour, de foi et de réconfort. Amen.